Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de très important, c'est les anges gardiens. Parce qu'on les oublie trop, les anges gardiens. Alors qu'ils sont hyper importants. Ils sont hyper importants. Donc les anges gardiens, en fait, on en a tous un. On en a tous un, à part quelques saints qui en ont plusieurs, parce que eux, ils ont des combats bien plus durs que les nôtres. Mais nous, petites âmes, on n'en a qu'un. Mais un, c'est amplement suffisant. Car le pouvoir des anges gardiens, on les oublie trop. Ils sont très importants. Ce sont nos meilleurs amis. Ce sont nos compagnons d'éternité. Ils sont avec nous depuis le commencement et seront avec nous encore après au ciel. En fait, les anges gardiens se séparent de nous uniquement si nous allons en enfer. Mais sinon, pensez bien que cet ange qui est depuis le départ à vos côtés est votre meilleur ami. Vous pouvez lui parler. Des fois, on se sent seul, alors qu'en fait, nous ne sommes jamais seuls. Notre ami est toujours là. Donc, voilà. Il y a énormément de témoignages. En plus de ça, j'y pense. Il y a de nombreux livres de personnes qui témoignent avoir des expériences avec leurs anges gardiens pendant des accidents, en péril, dès qu'ils sont en péril. Il y a des manifestations très nombreuses, de très nombreux témoignages de personnes qui ont eu contact, dont l'ange gardien s'est manifesté. Ça peut être avant un accident, une voix dans la tête qui dit arrête, freine. Enfin bref, il y a plein de choses. Et quelque chose qui est important à savoir, c'est que nous pouvons envoyer notre ange gardien. Alors donc dans le présent, vous pouvez l'envoyer à l'autre bout de la terre, dans le présent, assister quelqu'un qui vous est cher et qui, je ne sais pas, se fait opérer, un voyage, tout ça. Mais vous pouvez aussi l'envoyer dans le futur et dans le passé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si on peut envoyer notre ange gardien dans le passé, l'impact, la puissance de ça. C'est-à-dire que, imaginez que, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un de votre famille, vous n'avez pas été là au moment de son décès, vous n'avez pas pu l'accompagner en ces derniers instants, eh bien, vous pouvez envoyer votre ange gardien, par exemple, à l'heure de sa mort, avec une prière, par exemple, précise à porter pour cette personne à cet instant, ou... Enfin, voilà. Donc, c'est un grand pouvoir, en fait. C'est un grand pouvoir. Donc, je voulais vous le dire parce que je trouve ça très important. Donc quelqu'un, voilà, j'insiste, si quelqu'un est mort sans prière, vous pouvez envoyer votre ange dans le passé à l'heure de sa mort pour y remédier. Voilà. Donc, les anges, c'est pas les petits anges fessus, dodus avec des petites ailes. Sachez qu'il y a des anges qui sont grands comme des immeubles. Est-ce que vous imaginez ? Il ne faut pas se dire, oh les petits anges, ils sont gentils, ils sont mignons. Non, non, on parle de l'armée céleste. Attention, ça rigole pas. L'armée céleste, il y a des gens qui, je pense au pasteur Marcelo, qui a vu justement des anges, mais c'était comme des gladiateurs, hein, ils sont costauds, attention. Et c'est pour ça, Saint Michel, il faut le prier, c'est très très important. Les archanges, voilà, les archanges, parce qu'il y a comme pour les démons, les anges ont des hiérarchies, anges, archanges, principautés, tout ça. Et je voulais vous faire un petit rappel donc sur les trois archanges qu'on connaît le plus, Saint Michel, Saint Raphaël et Saint Gabriel, sur leur qualité. Saint Michel, c'est le chef des armées célestes. Il fait fuir et terrasse l'ennemi, c'est aussi le protecteur de l'Église, du Saint-Sacrement et des âmes de purgatoire, je crois. Des âmes un peu, égarées. Donc priez-le, il est d'une importance infinie. Prier Saint-Michel, c'est très 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 important, très important. Il fait fuir et terrasse l'ennemi.
Et c'est le chef de l'armée, donc attention. Saint Raphaël, c'est le chef des anges gardiens. Il est aussi l'ange de la chasteté et de l'amour conjugal. Il est l'ennemi juré d'Asmodée, le démon de la luxure. L'ange des guérisons miraculeuses, l'ange des malades, protecteur des voyageurs et des pèlerins. Raphaël veille sur nos difficultés quotidiennes et financières pour les célibataires et les couples. Saint Gabriel, quant à lui, est un puissant exorciste. Il fait fuir les démons. Ange de ceux qui souffrent dans leur âme et dans leur chair. Ange de la bonne mort et protecteur des dévots de la Vierge. Voilà. Je voulais vous faire ce petit rafraîchissement parce que on les oublie trop. J'avais également... alors j'ai un petit livre que j'aime énormément et que je lis chaque matin. C'est 365 jours avec mon ange gardien de René Lejeune. Donc ça a été inspiré à René Lejeune par son ange gardien. Et chaque jour de l'année, il y a une pensée. En fait, c'est votre ange qui vous parle. Et c'est génial, voilà. Ça aide beaucoup. Et ça aide aussi à se souvenir qu'il est là tous les jours avec nous et qu'il faut lui demander son aide. Parce que les pauvres anges gardiens, en fait, ils s'ennuient. On les oublie et ils sont là toute la journée. Bon, voilà. Alors qu'en fait, ils sont trop contents quand on leur demande quelque chose, quand on les envoie en mission. Une chose très importante que je fais tout le temps. Avant de rencontrer quelqu'un, un entretien important, un rendez-vous d'embauche, faites ça toujours. Avant de rencontrer des gens, avant de faire quoi que ce soit, envoyez votre ange gardien. Rencontrez les âmes des personnes que vous allez rencontrer. Vous allez voir, c'est miraculeux. Depuis que je le fais, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vais vous raconter une petite expérience personnelle. Alors déjà, à chaque fois que je l'ai fait pour un entretien d'embauche, ça s'est très très bien passé. Mais ce que je voulais vous raconter, c'était un peu fou. C'est-à-dire que j'avais un rendez-vous avec une psychologue du travail. Et j'avais envoyé mon ange avant parce que j'étais un peu dans une période difficile et j'avais envoyé mon ange donc rencontrer cette personne avant pour éclairer les choses et aider. Et devinez quoi? C'était fou. En fait, on a parlé avec cette dame pendant tout le temps du rendez-vous, voire un peu plus, de Dieu, de religion, de foi. Ça a été merveilleux. Ça a été merveilleux. Tous les rendez-vous, à chaque fois qu'on se voyait, bon, bien sûr, on faisait ce qu'on avait à faire, mais les 3/4 de rendez-vous, en fait, ça nous a fait un bien fou. On a pu parler de ça et c'était incroyable parce que, en fait, c'était à Pôle emploi que ça s'est passé. Et donc, voilà, faites-le. Vous verrez, c'est fou. Avant les entretiens d'embauche, je me répète, mais voilà, avant de rencontrer quelqu'un, envoyez votre ange, rencontrez l'ange gardien de cette personne. Voilà, c'est très important. Parlez-lui, votre ange, parlez-lui. Il y a quelque chose que vous pouvez dire, c'est mon ange gardien, c'est tout simple. Mon ange gardien, bénis le Seigneur et bénis-moi qui t'aime. L'ange, quand on lui dit ça, vous redoublez sa joie de vous guider. Voilà. Il y a ce petit extrait du livre de l'Exode 23, versets 20 à 23. Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder le chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste pas. Il ne te pardonnerait pas ta révolte, car mon nom est en lui. Voilà. Donc respectez la présence de votre ange gardien, parlez-lui, faites-le participer et écoutez sa voix, ne lui résistez pas. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié. En tout cas, on peut terminer par cette petite prière qu'il faut faire tous les jours, qui est très courte et facile à apprendre. Vous devez la connaître. C'est Ange de Dieu, à qui je suis donné en garde. Éclaire-moi, gouverne-moi, sauvegarde-moi, maintenant et pendant toute ma vie. Amen. Voilà mes chers frères et sœurs, nous sommes peut-être peuplés par les démons en ces derniers temps, mais n'oublions pas que dans l'invisible, il y a bien plus d'anges,
des anges de lumière qui sont avec nous, qui nous protègent, qui nous guident. Nous ne sommes jamais seuls. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Voilà, l'invisible est essentiel pour les yeux, voilà, c'est ça. Que Dieu vous garde, mes frères et sœurs. Amen.